voudrais vous poser une question pour commencer. Est-ce qu'il vous arrive parfois de vous sentir vraiment seul et peut-être même parfois complètement abandonné? Des fois, on traverse des choses vraiment difficiles et on aimerait avoir au moins un vis-à-vis à qui parler, quelqu'un sur qui s'appuyer, au moins un ami qui puisse nous soutenir. Mais voilà, souvent, il n'y a personne. Peut-être que vous avez été trahi par des gens dont vous étiez proche. Peut-être que vous avez été trompé par un conjoint, rejeté par un cercle d'amis. Peut-être que vous avez l'impression qu'il vous arrive une terrible injustice et vous n'avez personne pour vous défendre. Vous n'avez nulle part où plaider votre cause. Peut-être qu'il y a plein de personnes autour de vous, à l'école, au travail, à la maison, mais personne qui soit là pour vous. Et il n'y a pas de plus grande solitude que de se sentir seul au milieu de plein de gens. Qui sait, peut-être que vous vous sentez seul même au milieu de l'Église. Eh bien écoutez, vous avez sûrement déjà entendu parler du roi David, qui a existé dans l'Antiquité et qui a régné sur le peuple d'Israël à peu près 1000 ans avant Jésus-Christ. Et le roi David, voyez-vous, c'était quelqu'un de très puissant, de très riche, de très connu, et certainement que beaucoup de gens gravitaient autour de lui. Mais pour autant, le roi David, il pouvait traverser des périodes vraiment, vraiment difficiles, assorties de grandes souffrances intérieures, y compris parfois d'un grand sentiment de solitude. Et le roi David, qui était vraiment, lui, quelqu'un de connecté avec ses émotions, comme on dit de nos jours, il a exprimé beaucoup de ses états d'âme dans des poèmes ou des chants qu'on appelle aujourd'hui des psaumes et qu'on retrouve pour beaucoup dans la Bible. Et parmi ces psaumes, certains sont beaucoup plus connus que les autres. Et celui qu'on va lire dans un instant, il fait partie du hit parade des psaumes de David, peut-être même qu'il est sur le podium des plus connus de ces psaumes. C'est un psaume d'ailleurs qui a été chanté au mariage de la reine Élisabeth II, alors qu'elle n'était que princesse, et elle s'est mariée avec le prince Philippe. En 1947, ce psaume a été chanté à son mariage, et ensuite il a été chanté de nouveau aux funérailles de la même reine Élisabeth en 2022, c'est dire combien il était et combien il est connu ce psaume. J'ai nommé le psaume 23. Alors, les psaumes, c'est une partie de la Bible qui se trouve... c'est une partie de la Bible qui se trouve dans l'Ancien Testament. C'est la partie de la Bible qui a été écrite avant l'époque de Jésus. Si vous ouvrez votre Bible à peu près au premier tiers, vous allez probablement tomber sur le livre des psaumes. Et ensuite, vous tournez les pages vers la droite ou vers la gauche jusqu'à ce que vous trouviez le psaume 23 qu'on va lire dans quelques instants. Et vous allez voir que c'est un texte où le roi David médite en fait sur sa relation avec Dieu. Il l'appelle l'Éternel, son Dieu, dans ce texte, et il médite sur sa relation avec Dieu, semble-t-il, alors qu'il se trouve dans une situation très difficile, dans une situation de grande solitude et de grande anxiété. Mais comme vous allez le voir, il va se réconforter en pensant à sa relation avec Dieu. La portée de ce texte pour nous aujourd'hui, elle est vraiment simple en fait. C'est que la réalité, c'est qu'on va tous traverser des difficultés dans la vie. On est tous susceptibles de se sentir seuls et abandonnés parfois, mais quand on a une relation personnelle avec le vrai Dieu, ça change tout. Et ça, c'est l'idée qu'on pourra retenir ce matin. Si on a la foi en l'Éternel, en toutes circonstances, on est entre de bonnes mains. Si on a la foi en l'Éternel, en toutes circonstances, on est entre de bonnes mains. Lisons ce texte. Le psaume 23, donc, qui n'est pas très long, vous allez voir. Un psaume de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. » C'était la lecture des Écritures saintes, et avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière.
Seigneur, merci beaucoup pour ce texte. Nous croyons qu'il est dans la Bible pour notre instruction. Et nous prions maintenant, Seigneur, que tu nous aides à comprendre ce que ce texte veut dire pour nous aujourd'hui, qu'on puisse en tirer des enseignements pour nous, et non seulement les comprendre, ces enseignements, mais ensuite, par ta grâce, Seigneur, les croire et les mettre en pratique. Amen. Alors, si on a la foi en l'Éternel, eh bien, en toutes circonstances, on est entre de bonnes mains. Alors, premièrement, si on est croyant, on peut être certain que l'être le plus puissant de l'univers veut notre bien. Alors, imaginons le roi David, donc, il est en train de traverser quelque chose de vraiment difficile dans la vie. Il se sent très seul, il se sent incompris, il se sent en danger peut-être. En tout cas, son avenir lui semble complètement incertain. Peut-être qu'il s'imagine qu'il pourrait tout perdre. Et quand on étudie l'histoire du roi David, on voit qu'il a plusieurs fois traversé des moments comme ça, des moments extrêmement difficiles. Mais voyez-vous, au lieu de paniquer et au lieu de désespérer, le roi David, il s'arrête et puis il compose un petit poème. « L'Éternel est mon berger ». C'est la première chose qu'il se dit, c'est la première chose qu'il se prêche à lui-même, et c'est la première chose qu'il prêche à ceux qui vont lire ou qui vont étudier ou chanter son poème. C'est une métaphore, donc, l'Éternel est mon berger, c'est une métaphore, et le roi David va ensuite décliner cette métaphore pendant quelques versets. Puisque l'Éternel est mon berger, eh bien, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, etc., etc. Ce qui se passe ici, c'est que le roi David médite sur ce que ça veut dire d'avoir une relation personnelle avec Dieu qui soit comparable à celle d'une brebis qui fait partie du troupeau d'un bon berger. Le roi David, il ne présuppose pas ici que tout le monde a ce genre de relation avec Dieu. Il présuppose plutôt ici une relation privilégiée, qui est celle des croyants, c'est-à-dire de tous ceux qui ont foi en Dieu. Et encore, pas n'importe quel Dieu, mais l'Éternel, comme il l'appelle, c'est-à-dire le Dieu de Moïse et des prophètes d'Israël, c'est-à-dire le Dieu de la Bible, qui, d'après les Écritures saintes, est le seul vrai Dieu. Alors, pour pouvoir dire que l'Éternel est mon berger, ça sous-entend déjà une certaine conviction concernant la nature de la relation qu'on a avec Dieu, qui est, par définition, le maître de l'univers. Ça veut dire notamment, si l'Éternel est mon berger, ça implique notamment, ça sous-entend que je suis moi-même dans une posture de confiance et de docilité vis-à-vis de Dieu, comme une brebis vis-à-vis de son berger. Et inversement, si l'Éternel est mon berger, ça veut dire aussi qu'on pense que Dieu, en tant que berger, s'est attaché à moi et qu'il est attentif à moi et qu'il se soucie de moi comme un berger vis-à-vis de sa brebis ou d'une brebis qui lui appartient. Donc le roi David, voyez-vous, il est en train de souffrir intérieurement et il se rappelle la nature de la relation qu'il a avec Dieu en tant que croyant. Cette relation est telle que Dieu ne voudra jamais lui faire de mal. Quel berger voudrait faire du mal à une brebis de son troupeau? Au contraire, le berger, par définition, il veut satisfaire aux besoins de ses brebis. Son travail en tant que berger consiste précisément à leur faire du bien, à les nourrir, à les conduire vers des endroits propices à leur bien-être. Ces brebis-là sont précieuses à ce berger-là. Ces brebis-là sont précieuses à ce berger-là. Les brebis du berger sont précieuses au berger à qui elles appartiennent. C'est pourquoi, dit David, à cause de son nom, eh bien, ses intentions sont toujours bonnes envers ses brebis. C'est-à-dire que ses intentions sont toujours bonnes envers les brebis sur lesquelles son nom est invoqué, les brebis qui lui appartiennent. Et donc, on peut comprendre pourquoi c'est super important pour le roi David de réfléchir à tout ça, alors qu'il est justement en train de traverser des circonstances hyper douloureuse. À cause de la relation qu'il a avec Dieu, il peut être certain que les difficultés qu'il traverse, eh bien, ce n'est pas l'intention finale de Dieu pour lui. David est rassuré, voyez-vous,
par la connaissance qu'il a du caractère de Dieu et par la nature de la relation qu'il a avec lui. Ça me fait penser à quand j'étais petit et que je faisais de l'alpinisme avec mon père. Alors parfois, franchement, j'ai été dans des situations où j'ai eu très peur. J'ai pu être exposé parfois à des chutes de pierres. J'ai pu courir le risque parfois de tomber dans une crevasse, dans un glacier. J'ai pu rencontrer parfois des soucis matériels en pleine falaise, au-dessus du vide. Mais dans ces circonstances hostiles, dangereuses, angoissantes, je pouvais être rassuré, voyez-vous, par la connaissance que j'avais du caractère de mon père et par la nature de la relation que j'avais avec lui. Et donc je savais, en tout cas je pensais, que ce n'était pas son intention de m'abandonner au fond d'une crevasse ce jour-là ou de lâcher la corde quand j'étais suspendu au-dessus du vide. Au lieu de paniquer ou de désespérer, dans ces situations-là, je pouvais peut-être, comme le roi David, composer un petit poème dans ma tête, composer une chanson, comme dirait Dora l'exploratrice, et me dire, le guide de montagne est mon papa. Le guide de montagne est mon papa. Il prend soin de moi. Son œuvre dans ma vie consiste à me donner ce qui est bon pour moi en tant que mon papa et à me diriger d'une manière qui soit dans mon intérêt. Il travaille à mon épanouissement, à ma bonne santé et à ma réussite. Et il agit ainsi à cause de son nom, c'est-à-dire qu'il est comme ça, mon papa. C'est comme ça qu'il est. Et à cause de comment il est, voilà pourquoi il agit comme ça envers moi, son fils. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le roi David, de la même manière, se dit « L'Éternel est mon berger ». C'est super dur ce que je traverse et c'est super effrayant, mais en vertu de cette relation que j'ai avec l'Éternel qui est mon berger, eh bien je sais qu'il prend soin de moi et que son œuvre dans ma vie consiste à me donner ce qui est bon pour moi et à restaurer mon âme, comme il dit, et à me conduire dans les sentiers de la justice. Il agit ainsi à cause de son nom. C'est parce qu'il est comme ça, l'Éternel. Et c'est comme ça qu'il agit envers ceux dont il est le berger, envers ceux sur qui son nom est invoqué. Vous voyez, si on est croyant, ça change notre rapport à la souffrance, ça change notre rapport à l'hostilité des gens et à la solitude. Parce que si on est croyant, on peut être certain que l'être le plus puissant de l'univers veut notre bien. Et c'est déjà une bonne habitude à prendre pour nous, les croyants, une bonne habitude à prendre de nous rappeler quelles sont les intentions de Dieu à notre égard. Quel est son cœur de berger envers nous? Justement, quand on est en proie au chagrin ou à un sentiment d'abandon ou à une sensation de grande vulnérabilité ou d'injustice, on a besoin de s'arrêter à ce moment-là et de méditer là-dessus. Alors pourquoi ne pas, par exemple, apprendre par cœur le psaume 23 ? Ça pourrait être un beau projet pour cette semaine, peut-être en famille, d'apprendre par cœur le psaume 23. C'est pas très long, il y a 6 versets. Ça pourrait être quelque chose de très bienfaisant pour beaucoup d'entre nous. Apprenons ce texte par cœur pour nous rappeler aussi souvent que nécessaire quelles sont en vérité les dispositions envers nous de l'être le plus puissant de l'univers, à savoir l'Éternel. Et le psaume 23 va nous rappeler quelles sont ces dispositions envers nous si nous sommes croyants. Ça va nous aider à tenir bon dans l'affliction. Surtout que le roi David ajoute quelque chose dans le deuxième point. Deuxièmement, si on est croyant, on devrait se rassurer en se rappelant que Dieu est toujours tout proche de nous, même quand ça ne va pas. C'est déjà bien de savoir que l'Éternel est notre berger en tant que croyant, mais ce berger, voyez-vous, ne nous abandonne jamais, même temporairement. Regardez ce que dit le roi David au verset 4. D'abord, il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », notez bien qu'il ne dit pas « Si jamais un jour je devais marcher dans la vallée de l'ombre de la mort », il dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». C'est la preuve que dans les versets précédents, le roi David, il n'était pas en train de décrire les circonstances ordinaires de sa vie, comme si la vie d'un croyant, c'est toujours tout beau et tout tranquille. Il décrivait plutôt dans les versets précédents la finalité du projet de Dieu pour lui, ou l'essence de son projet, c'est-à-dire ce que Dieu fait pour lui de manière ultime, la destination ou l'arrivée de son projet pour lui. Un berger qui recherche toujours l'intérêt de son troupeau va parfois conduire son troupeau à travers des zones hostiles,
mais sans que ça contredise le fait qu'il recherche toujours l'intérêt de son troupeau. Vous suivez ? Or, le roi David, il tient à souligner une réalité, c'est que non seulement le bon berger conduit parfois le troupeau à travers des zones difficiles, mais en plus, le bon berger reste au plus près de son troupeau dans ces circonstances. Il parle de la vallée de l'ombre de la mort qu'il lui arrive de traverser. C'est une manière de décrire un lieu de ténèbres profondes. Un lieu tellement noir qu'on ne voit pas du tout ce qu'il y a devant nous. Je me rappelle avoir été dans une grotte pour les 40 ans de Suzanne, curieuse façon de fêter ses 40 ans, dans une grotte. On était quelques amis à suivre un parcours dans des galeries souterraines et à un moment donné, on a éteint nos lampes frontales pour voir ce que ça faisait. Et ça fait drôle quand il n'y a aucune source de lumière. Nos yeux ont beau essayer de s'habituer à l'obscurité, même après 1, 2, 3, 10 minutes, on ne voit toujours rien. Rien du tout. C'est le noir complet, le noir profond. Et dans la vie, on n'a pas souvent en fait l'occasion de faire l'expérience d'un noir si profond que ça. Il faut aller au fond d'une grotte, ou bien à 1000 mètres de profondeur dans la mer. Et un des trucs qui peut nous inquiéter quand on est dans le noir profond, c'est de ne pas savoir qui est là. On pourrait être tout seul, ou bien il pourrait y avoir quelques amis farceurs qui se cachent et qui disent rien, ou bien il pourrait y avoir toutes sortes de créatures bizarres, hostiles, inquiétantes, peut-être même à quelques centimètres de nous et on ne le saurait pas. Et ça, c'est une image, bien sûr, de cette sensation d'être perdu et isolé et abandonné. Et le roi David a bien une certitude, c'est que l'Éternel, son berger, est avec lui. Il est avec lui, avec sa houlette et son bâton. C'est-à-dire qu'il est avec lui en tant que berger. La houlette et le bâton, ce sont les outils du berger. Et en tant que berger, l'Éternel est avec lui en train d'accomplir son projet de berger. La houlette et le bâton du berger le rassurent. La houlette, c'est le symbole de l'autorité du berger. En hébreu, le mot, là, c'est le même qui est traduit ailleurs par sceptre. C'est le symbole de l'autorité. Et le bâton, c'est le symbole du soutien et de l'aide. Donc il y a deux choses complémentaires qui rassurent le roi David ici. L'autorité et la compassion de Dieu. Dieu a la capacité de prendre les bonnes décisions pour lui et donc de le conduire avec autorité dans le noir, mais il a aussi l'intention de le protéger, de le fortifier et de l'aider dans sa grande miséricorde. Quand on est perdu dans le noir, on a besoin de ça, non ? On a besoin de quelqu'un de fiable, tout près de nous, qui nous dirige avec bienveillance. Quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ou si vous avez fait attention à ça, mais en novembre 2022, il y a une histoire très étrange qui a été pas mal médiatisée. Il y a eu un phénomène mystérieux qui s'est produit en Mongolie, où en fait des moutons se sont mis spontanément à se suivre en cercle, de plus en plus nombreux, et ils ont tourné en rond comme ça, sans s'arrêter, pendant 12 jours consécutifs. Ça a été filmé par des caméras et beaucoup de gens ont été très perturbés par ce phénomène. En fait, c'est très simple ce qui s'est passé. C'est très simple parce qu'en fait, les moutons, c'est très bête. Les moutons aiment bien suivre l'exemple du mouton qui est à côté d'eux. Donc il suffit que par un mouvement un petit peu aléatoire du troupeau, ce jour-là, il y a eu un mouton qui a décidé de suivre un autre mouton, qui lui-même avait décidé de suivre un autre mouton, qui lui-même avait décidé de suivre un autre mouton, et que ces quelques moutons étaient, en l'occurrence, positionnés plus ou moins en position de cercle. Et voilà que la spirale infernale s'est enclenchée, et puis qu'il n'y avait plus rien pour l'arrêter. Tout le monde a suivi, pendant 12 jours, un peu comme le chien qui court après sa queue, vous voyez ? Eh bien, nous, on est un peu comme ces moutons, en fait. On a besoin de quelqu'un qui reste avec nous tout le temps, quelqu'un de fiable et de bienveillant, sans quoi, à la première occasion, on va se mettre à suivre n'importe qui ou n'importe quoi, ou alors on va se diriger au pif, et on ne va pas s'en sortir. Ça, c'est ce qui arrive quand on est dans les ténèbres de l'affliction et qu'on panique, ou qu'on désespère. Or, le roi David nous dit ici que si on est croyant, on devrait se rassurer en se rappelant que Dieu est toujours tout proche de nous, même quand ça ne va pas.
même quand ça ne va pas. La houlette et le bâton de l'Éternel, notre berger, ce sont en quelque sorte ses commandements et ses promesses. Ces commandements sont toujours là avec nous. Et ces commandements nous conduisent de manière fiable. Ils nous révèlent ce qui est juste et ce qui est bon pour nous. Alors, même dans l'affliction, ne nous lassons pas de chercher à obéir à Dieu quand on est en situation de grande souffrance ou de solitude. Parce que ça, au moins, les commandements de Dieu, sa houlette, ça, au moins, on est sûr que c'est bien et que c'est bien pour nous. Mais il y a aussi son bâton, ses promesses qui sont là pour nous consoler, nous fortifier, nous soutenir dans l'affliction. Les promesses de grâce de Dieu nous rappellent que Dieu n'est jamais contre nous si on est croyant. Mais au contraire, il est toujours pour nous. Il ne nous abandonnera jamais. Et son projet de berger pour nous réussira inéluctablement. On a toujours avec nous la houlette et le bâton de Dieu. C'est justement le troisième et dernier point. Son projet pour nous réussira inéluctablement. Troisièmement, si on est croyant, donc, on a les moyens de savoir pour sûr qu'on va gagner à la fin. Alors si vous regardez le texte, c'est un peu surprenant, mais le roi David change de métaphore pour les 2 derniers versets. Il compare maintenant l'Éternel, non plus à un berger, mais à quelqu'un qui le reçoit dans sa maison pour un merveilleux festin. Il dresse une table pour lui, il oint d'huile sa tête et il remplit sa coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. C'est l'image d'un accueil extrêmement chaleureux et même ostentatoire. Imaginez par exemple le repas d'accueil des nouveaux dans notre église. Il y en a quelques-uns parmi nous qui avaient participé et qui avaient été accueillis à un de ces repas d'accueil des nouveaux, d'autres qui n'ont pas pu avoir cette chance. Eh bien, c'est dommage pour vous. Peut-être que vous pourrez y participer une fois prochaine. Alors, dans nos repas d'accueil des nouveaux, on n'en fait pas autant que dans le texte ici, ce serait peut-être un peu gênant. Mais imaginez qu'on vous dise ce jour-là de vous asseoir sur un fauteuil en velours, bienvenue à l'église Lyon-Gerland, et qu'on dresse une table devant vous avec des assiettes en porcelaine et des couverts en argent ou en or, et qu'on vous couvre de parfums et d'huile aromatique, et qu'on remplisse votre coupe de champagne grand cru classé, jusqu'à ce que ça déborde et qu'on vous apporte des petits fours avec du caviar et qu'on vous fasse un petit massage des épaules pendant que vous mangez. Je pense que vous seriez peut-être un peu gêné, rassurez-vous, on ne ferait jamais ça, mais l'idée dans notre texte, c'est que Dieu est disposé de cette manière envers le roi David. Pour le dire autrement, le roi David ici, il décrit la faveur de l'Éternel, la grande, immense faveur de l'Éternel envers lui. Mais il y a une petite précision qui est extrêmement importante dans ces quelques versets, c'est qu'il dit au verset 5 que Dieu fait ça pour lui en face de ses adversaires. Ça veut dire que dans l'esprit du roi David, il est encore en train de penser aux difficultés qu'il est en train de traverser. Et il dit en gros que cette faveur totale de Dieu envers lui, ça change tout dans son rapport à l'adversité qu'il est en train de traverser. Voyez-vous, oui, il y a des adversaires, il y a de très grandes difficultés dans sa vie. Au roi David, il y a du danger, il y a un sentiment de solitude et peut-être d'abandon, mais il sait que Dieu est pour lui. Dieu dresse devant lui une table, en face de ses adversaires. Et c'est sa manière au roi David, sa manière à lui, de répondre à l'adversité dans sa vie, en leur disant, en quelque sorte, votre puissance à vous, mes adversaires, elle est grande peut-être, mais elle est limitée, parce que l'Éternel est pour moi. Il m'accueille dans sa maison, et pas vous. C'est trop bien de se sentir défendu par la personne la plus importante dans la pièce, n'est-ce pas ? En août 2023, dans un concert de la chanteuse britannique Adele, il y avait un fan, un jeune homme qui se faisait plus ou moins harceler par le service de sécurité et par d'autres fans. Et à un moment donné, Adele s'est arrêtée en pleine chanson. Je ne sais pas, il devait y avoir 40 000 spectateurs, j'en sais rien. Et elle a dit à toutes ces personnes qui tourmentaient le jeune homme d'arrêter et de le laisser tranquille. Ce fan, il va s'en rappeler toute sa vie, d'avoir été le centre d'attention pendant quelques secondes où Adele, la personne la plus importante de la pièce, la personne la plus importante de la salle de concert, a démontré sa faveur envers lui devant tout le monde.
en face de ses adversaires, en quelque sorte. Alors on voit que dans l'expérience du roi David aussi, ça fait une énorme différence de se savoir soutenu par Dieu. Ça lui a donné de la confiance et de l'assurance en face de l'adversité. Ça lui a donné de la confiance et de l'assurance de savoir fondamentalement que l'Éternel, l'être suprême de l'univers, était pour lui. Mais comment est-ce qu'il pouvait en être si sûr ? Et ça, c'est certainement une question qu'on devrait se poser, nous aussi. Il est évident que ce n'est pas littéralement dans le texte que Dieu dresse une table et qu'il met de l'huile sur la tête de David et qu'il lui verse du champagne dans la coupe. Ce n'est pas littéralement, c'est encore une métaphore. Eh bien, le roi David, ici, pour pouvoir affirmer une telle chose, il s'appuie tout simplement sur les promesses de grâce de Dieu qui sont faites à tous les croyants. Et c'est intéressant justement que c'est immédiatement après avoir évoqué le bâton de Dieu, qui, je vous le rappelle, c'est le symbole du soutien et de l'aide et de la compassion et de la tendresse de Dieu, bref, de sa faveur. C'est juste après avoir évoqué le bâton qui le réconforte, qui est son réconfort et sa consolation, c'est juste après ça que David change de métaphore pour embrayer sur une autre image et embrayer sur un thème particulier qui est celui de cette faveur de Dieu et combien cette faveur de Dieu le rassure en face de ses adversaires. Mais quelles sont alors ces promesses de grâce que David semblait connaître et sur lesquelles il s'appuyait pour pouvoir affirmer une chose pareille ? Est-ce que Dieu s'engage vraiment à soutenir de cette manière, sans réserve, de façon totale et même débordante et ostentatoire, tous ceux qui ont foi en lui ? Est-ce que c'est même juste que Dieu fasse ça ? Vous savez que Dieu, il est ses petits préférés, ses petits chouchous auxquels il va s'attacher plutôt qu'à d'autres. Est-ce que c'est juste ? Et si vous vous posez la question, et si ça vous dérange, et si vous en doutez, c'est normal. Et c'est bien, en fait, quelque part, parce que fondamentalement, c'est vrai qu'il n'y a aucune raison qui se trouve en nous-mêmes qui puisse justifier que Dieu nous accorde sa faveur, à nous. Le roi David lui-même, il n'était pas quelqu'un de très net. Il était polygame, adultère, il avait du sang sur les mains. Bref, il était comme nous. Mais il savait aussi que l'Éternel présentait sa miséricorde et son pardon à tous ceux qui se repentent de leurs péchés et qui placent leur confiance en lui et qui s'attendent à sa grâce. Parce que dans les Écritures, justement, à travers Moïse et les prophètes d'Israël, Dieu avait promis qu'il fournirait aux humains un moyen d'être pardonnés et d'être réconciliés avec Dieu et d'entrer au bénéfice de sa faveur totale pour toujours. Et ce moyen dont avaient parlé les prophètes, ce moyen dont David lui-même, le roi David, avait entendu parler, ce moyen consisterait en ce que Dieu lui-même supporterait le coût de ce pardon en faveur de tous les croyants. C'est ça les fameuses promesses de grâce de Dieu, auxquelles le roi David croit et sur lesquelles il s'appuie par la foi pour pouvoir affirmer que Dieu est totalement pour lui. Ce n'est pas que David le mérite, c'est plutôt qu'il a conscience de ne pas le mériter, mais qu'il a cru à Dieu qui a promis d'accorder sa faveur à ceux qui lui font confiance. Et la Bible nous explique, le reste de la Bible nous explique jusqu'où Dieu est allé pour réaliser cette grâce et pour accueillir auprès de lui tous ceux qui lui font confiance. La Bible nous dit que Dieu a lui-même pris la condition d'un humain pour s'approcher des humains. Il a pris la condition d'un humain qui était d'ailleurs historiquement de la lignée de David lui-même. Et en tant qu'être humain parfait, le seul qui ait jamais existé, il s'est donné lui-même en rançon pour payer le prix d'entrée des croyants dans le paradis de Dieu. Et cet humain, c'est Jésus-Christ. Jésus s'est présenté à la croix pour détourner sur lui-même les fautes qui nous séparaient de Dieu. Son agonie et sa mort représentent le règlement de la facture que nous, on ne pouvait pas du tout payer. Jésus a supporté, voyez-vous, le coût de notre pardon. Il en a supporté le coût. Il a payé de sa poche. Et le troisième jour, nous dit la Bible, il est ressuscité des morts et il a ainsi parachevé son œuvre de salut en faveur de tous ceux qui placent leur confiance en lui. Et donc, de cette façon, Jésus a réalisé précisément tout ce qui était promis dans les Écritures d'Israël, tout ce auquel le roi David croyait concernant la faveur totale que Dieu présente aux pécheurs qui se repentent. C'est ça les promesses de grâce auxquelles le roi David croyait et sur lesquelles il s'appuyait et qui lui permettaient d'affirmer avec autant de conviction qu'il avait la faveur de Dieu. C'est seulement parce que Dieu avait promis de tout réaliser, et c'est seulement parce qu'il a tout réalisé par Jésus-Christ pour le salut des croyants,
que le roi David peut affirmer avec autant d'assurance et sans aucune témérité que le bonheur et la grâce l'accompagneront tous les jours de sa vie et qu'il reviendra dans la maison de l'Éternel pour la durée de ses jours. C'est une façon de dire qu'il est certain que la faveur de Dieu ne lui sera jamais retirée. Et ce n'est pas téméraire, mes amis, de dire ça ou de croire ça si on considère que ça ne dépend pas de nous, mais de Dieu, et que Dieu a promis qu'il ne retirerait pas sa faveur à ceux qui placent leur foi en lui. Il l'a promis et il l'a démontré dans l'histoire par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. À cause de ça, si on a confiance en Dieu, comme le roi David, on peut dire effectivement qu'on a les moyens de savoir pour sûr qu'on va gagner à la fin. On va gagner à la fin. Dans les circonstances les plus difficiles de la vie, mes amis, ça change beaucoup de choses quand même de savoir qu'on a la faveur de Dieu, c'est-à-dire du maître de l'univers, l'être suprême de tout le cosmos, qui s'est engagé de manière irrévocable en faveur de ceux qui sont attachés à lui par la foi, c'est-à-dire qui sont attachés à Jésus-Christ par la foi. Son projet consiste à nous amener à lui. Il nous prépare une place dans son paradis, où un jour on sera enfin délivré de toute adversité, de toute souffrance, de toute solitude. Et il a tout payé pour ça. Et il ne reviendra pas en arrière. Alors pour conclure, au début on parlait de ces circonstances difficiles de la vie qu'on était tous susceptibles de traverser parfois, des circonstances qui peuvent être très douloureuses, où on peut se sentir incompris, seul et même abandonné. Des fois, on n'a même pas les mots pour décrire ce qu'on traverse ou ce qu'on ressent. Des fois, on est tellement fatigué et découragé qu'on voudrait tout laisser tomber. Des fois, on a l'impression qu'il n'y a vraiment personne autour de nous qui soit disposé à nous écouter et à nous défendre. Et ça, c'est quelque chose qu'il a connu, le roi David. Et dans ce psaume, il nous dit que quand on a une relation personnelle avec le vrai Dieu, ça change tout. Ça change tout. Si on a la foi en l'Éternel, en toutes circonstances, on est entre de bonnes mains. On est entre de bonnes mains. Et je voudrais que tout le monde ici puisse avoir cette conviction d'être entre les bonnes mains de Dieu. Que tout le monde ici présent ce matin puisse, avec conviction, appeler l'Éternel son berger. J'aimerais que tout le monde puisse dire qu'il est la brebis bien-aimée de Dieu. La Bible dit que le bon berger appelle ses brebis et que ces brebis entendent sa voix et reconnaissent sa voix. Et alors peut-être qu'aujourd'hui, vous entendez dans votre fort intérieur la voix de Dieu qui vous appelle à lui. Peut-être que ça veut dire que vous êtes une de ces brebis et qu'il veut que vous veniez à lui. Ou que vous reveniez peut-être à lui. Il vous présente son pardon et sa grâce. Le bon berger ne voudrait jamais faire de mal à ses brebis. La Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, mais répondez-lui par la foi. La plupart d'entre nous ici, on serait vraiment heureux d'essayer de répondre à vos questions, en fait, si vous en avez, et de vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Si à partir d'aujourd'hui, vous auriez envie d'aller plus loin et de découvrir un peu plus le message de la Bible et le sens de la foi chrétienne, n'hésitez vraiment pas à en parler, premièrement, à la personne qui vous a invité ici ce matin, ou bien à n'importe qui d'autre qui a l'air sympa et qui aurait une tête à pouvoir vous renseigner. Mais n'hésitez pas à en parler à quelqu'un. Si jamais vous voulez recevoir une Bible gratuitement, ou si vous voulez rencontrer un pasteur, ou si vous souhaitez tout simplement être ajouté à la liste de diffusion de notre Église pour recevoir les informations sur la vie de la paroisse, vous pouvez tout simplement aussi remplir une petite fiche contact, et comme ça on aura votre adresse mail et on pourra vous envoyer ce que vous aurez demandé. Et si on est déjà un croyant ce matin, je pense que ce texte nous incite finalement à tout simplement nous rappeler la nature de la relation qu'on a avec Dieu. Quand on traverse les difficultés, quand on traverse le noir profond, on a besoin avant tout de se rappeler qui est Dieu et qui on est pour lui.
L'Éternel est mon berger. Il s'est attaché à moi et je suis attaché à lui. Son nom est sur moi et je lui appartiens. Quoi qu'il arrive, je sais qu'il veut mon bien. Quoi qu'il arrive, je sais qu'il est tout proche de moi et qu'il ne va pas me laisser. Quoi qu'il arrive, je sais qu'il m'aime et qu'il m'aimera toujours et que rien ni personne ne pourra jamais me séparer de son amour et que son projet se réalisera pour moi. Un projet où il me fait gagner à la fin, le jour où il m'accueillera enfin et pour toujours dans sa maison. Amen. On va prier. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour envers nous les croyants. Merci pour ta compassion. Merci pour ta patience. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta puissance déployée en notre faveur. Seigneur, aide-nous s'il te plaît. Chaque jour et particulièrement les jours difficiles, aide-nous à nous rappeler qui tu es et qui nous sommes pour toi. Amen.